Shabbat Shalom encore. Alors aujourd'hui, vous savez, c'est la... Sinon, Bernard, tu peux te mettre devant. Non, je dis que tu peux te mettre devant si tu veux. C'est un peu facile. Ah oui, oui, oui. Donc aujourd'hui, c'est la paracha 49, hein, vous le savez. Hein, quel est le nom de la paracha aujourd'hui? Kitsetse. Merci Bernard. Est-ce que vous êtes là? Oui, 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 nous sommes là. Aujourd'hui, j'ai l'impression que vous êtes un peu triste, vous êtes un peu, je sais pas. Pas ça vous manque? Oui. Ah, il va bientôt revenir. Il est en France, il est en visite avec notre sœur Ruth. Et ça faisait très longtemps que Pasteur devait aller la rendre visite. Et l'ennemi a tout fait pour s'y opposer. Mais ce Shabbat-ci, gloire à Adonai, il a pu se rendre chez notre sœur. D'ailleurs, il est parti avec Thérèse et aussi avec notre sœur Anne aussi. Ils seront de retour. Que Dieu l'aide parce qu'elle est très malade. Oui. On va peut-être prier pour tous nos malades. Adonai Elohim, Abba Père, merci parce que nous sommes aujourd'hui ensemble autour de d'adorer. Beaucoup sont atteints de maladies, ô Père. Nous te demandons d'agir pour eux, de les guérir, de les rétablir. Au nom puissant de Yeshua, puisses-tu restaurer Ruth, qu'elle puisse retrouver la santé, qu'elle puisse encore chanter, danser pour toi, ô Père, parce que tu lui as donné un ministère de danse. Elle veut te servir, elle veut danser pour toi. Prends-la et permets qu'elle puisse refaire ces danses. Permets aussi que nos autres malades, aussi à notre sœur Andy aussi, qu'elle puisse aussi être rétablie. Je pense aussi à notre frère Pierre aussi, qui n'est pas bien, qui est tombé durant cette nuit au Père. Puisses-tu aussi le rétablir, dans le nom puissant de Yeshua Mashiach. Que tous puissent avoir ce Shabbat, rentrer dans cette paix, dans ta présence, au Père. Qu'ils puissent rentrer dans ton amour, au Père. Guéris-les, aujourd'hui, maintenant, au nom puissant de Yeshua Mashiach. Amen. 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 Je vais aussi prier pour notre sœur aussi, Sidonie aussi, au Père. Puisses-tu aussi agir dans sa vie, c'est vrai, au Père. Je prie pour elle aussi, pour tous ceux que j'aurais pu oublier ce matin dans cette prière. Rétablis-les aussi, tous. Rétablis Sidonie, au Père, qui a aussi cet amour envers toi, ô Père. Permets que nous ayons tous cet amour envers toi, que nous puissions être dans la joie chaque fois que nous rentrons dans ta présence. Gloire et louange te soit rendue au nom puissant de Yeshua Mashiach. Amen, amen. Amen. Alors vous savez, c'est la première fois que je le fais à Bruxelles. J'avais fait avant à la Louvière et on a fait plein de fois dans le passé sur le Zoom. Et Adonai est bon parce que le travail avance. Et on voit qu'il y a cet appel, cette envie de revenir vers lui. Et de revenir aux racines. Parce que beaucoup encore sont dans la confusion. Beaucoup à l'heure actuelle cherchent Adonai. Ils se disent, on va aller le dimanche, on va aller dans les églises. Mais parce que beaucoup aussi ne savent pas, ne connaissent pas. Et nous avons un devoir encore d'apporter cette parole, d'enseigner. C'est pour ça même que dans notre assemblée, nous avons aussi un évangéliste. Hein? Et quel est aussi le rôle de l'évangéliste? C'est crier cette bonne nouvelle, d'annoncer cette bonne nouvelle, afin que tous ceux qui ne savent pas puissent connaître. Et nous devons aussi soutenir notre évangéliste et aussi l'aider aussi à porter ce message. Car nous sommes tous des témoins de Yeshua. Nous devons tous montrer. En effet, parce que nous sommes des ambassadeurs de Yeshua. Et en tant qu'ambassadeurs, nous avons un devoir de montrer l'exemple. Que ce soit envers nos frères, que ce soit envers nos familles. Mais comme aussi dit la paracha, aujourd'hui, nous devons aussi enseigner nos enfants. Il y a cette responsabilité. Aujourd'hui, le grand problème,
qu'il y a, c'est que les enfants sont pris par le courant du monde. Il y a des nouvelles traditions qui se mettent, des nouvelles lois, des nouvelles directions qui sont prises. On voit que aujourd'hui, il y a des nouvelles valeurs qui sont ajoutées. Des valeurs, mais qui ne sont pas dans ce qu'Adonai nous a transmis. Et c'est pour ça qu'il y a une grande confusion. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous devons enseigner les enfants. Qu'ils puissent connaître la vérité, qu'ils puissent connaître le bon chemin, le bon exemple. Et évidemment, il nous est dit aussi que nous devons veiller que nos enfants ne deviennent pas des enfants rebelles. Parce que la Torah, dans la paracha d'aujourd'hui, vous l'avez sûrement lu, il nous est dit, en cas si l'enfant devient rebelle, il y a une sanction qui doit être faite. Et nous, en tant que disciples de Yeshua, nous ne devons pas arriver à ce que cette sanction puisse être appliquée. Nous devons vraiment tout faire, dès le bas âge, pour que nous puissions enseigner correctement nos enfants. À partir du moment où nos enfants connaissent la vérité, ils ne pourront pas s'en détourner. Et malheureusement, parfois, nous-mêmes, nous avons été comme des enfants rebelles. Nous n'avons pas respecté ce que notre Père a voulu. Et je peux dire ceci parce que Yeshua nous l'avait dit en parabole. Un père avait 2 fils, vous savez, et l'un des enfants a été rebelle. Mais l'un des enfants, le père n'a pas appliqué ce jugement. Au contraire, il a été patient, très 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 patient. Il a donné l'héritage à son enfant. Son enfant est parti, il est rentré dans le monde, il a tout fait. Tout ce qui était pas bon. Et un jour, cet enfant s'est rendu compte, mais il a fallu du temps. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Et en plus, maintenant, ma situation s'est tellement dégradée. J'étais même mieux dans la maison de mon père. Et même aujourd'hui, malgré que j'ai pris cet héritage, même si aujourd'hui il ne voudra plus de moi, que je puisse même retourner et être même comme avec les gens qui sont à son service. Et on voit que dans cette parabole, le Père était patient. Il a même guetté le retour. Et aujourd'hui, nous devons tous retourner aussi vers le Père. Il guette notre retour, il attend notre retour. Le retour de tous ceux qui ne savent pas, qui ne connaissent pas. C'est vrai qu'il nous est dit, en cas qu'un enfant est désobéissant, il y a cette sanction de mort qui est sur nous. Il y a cette condamnation qui est sur nous. Et c'est pour ça aussi que ça nous dit, le Père a tant aimé le monde, il a donné son propre Fils, afin que quiconque en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et même dans cette paracha, en lisant, on voit que il nous est dit que tous ceux qui sont accrochés à un poteau sont sous la malédiction. Et la Brit Hadasha nous révèle, il a dû se faire malédiction pour nous. Il a dû porter nos fautes pour nous. Il a dû prendre notre place. Il n'était pas censé, il était injuste d'Israël. Il respectait la Torah comme personne ne respectait. Il n'y avait aucun péché en lui. Même lors de son procès, ils n'ont pas pu trouver un témoignage contre lui. Et il s'est fait malédiction pour que nous puissions avoir accès
au Père, que nous puissions revenir vers cette alliance, que nous puissions revenir vers Adonai. Cette paracha d'aujourd'hui aussi nous parle aussi du nid d'oiseaux, d'un nid où la mère couvre les œufs où sont petits. Et il nous est dit que si en marchant, que nous voyons ce nid, que nous devons laisser la mère aller et que nous pouvons prendre les œufs ou les oisillons. Et on voit aussi, à travers le ministère de Yeshua, il nous a dit qu'il est venu nous prendre aussi, pour nous ramener, comme une poule qui ramène ses enfants, qui ramène ses poussins dans le poulailler. Alors aujourd'hui, c'est vrai, nous sommes là, mais beaucoup n'ont pas encore entendu cet appel. Beaucoup n'ont pas eu accès. Il y a beaucoup en contraire de... On nous dit, le Shabbat, c'est pas pour nous. C'est ce que beaucoup essaient d'enseigner dans le monde. Ah non, Yeshua, non. En Jésus-Christ, non, c'est pas pour nous. Mais pourtant, là, il nous est bien rapporté, chaque Shabbat, Yeshua allait dans les synagogues. On voit aussi que chaque Shabbat, l'apôtre Paul, Saul de Tarse, allait aussi dans les synagogues. Ils parlaient de la parole, ils enseignaient. Yeshua allait au temple, allait enseigner. Comment pouvons-nous imiter quelqu'un qui pratique toutes ces choses, qui pratique la Torah, mais sans pratiquer la Torah? C'est pas possible. Nous ne pouvons pas. Or, cette Torah, c'est une partie de lui-même qu'il nous donne. Que nous puissions rentrer dans son amour. Que nous puissions se sanctifier. Et Yeshua nous a enseigné, il nous a montré comment pratiquer cette Torah. Je vous l'ai déjà dit dans le passé. On nous dit la lettre tue, mais la parole vivifie. On nous dit que la pratique comme de la Torah, mais sans y avoir le cœur, sans avoir l'amour, c'est comme si nous étions des robots, comme si nous agissons de manière mécanique. Ne soyons pas comme des robots. Soyons toujours dans la joie de pratiquer cette Torah. C'est une Torah de vie, une Torah d'amour. Et même en pratiquant ce Shabbat qui est sa journée, son jour, qui nous donne comme un signe. La fois passée, j'ai entendu, si on devait comparer la valeur du Shabbat, à quoi correspondrait cette valeur? Et j'ai entendu dans un enseignement, il nous disait la valeur du jour du Shabbat, c'est une vie. C'est une vie. La personne qui pratique le Shabbat, qui rentre dans l'alliance avec Adonai, c'est comme si il rentrait dans la vie éternelle. Mais évidemment dans la Torah vivante que nous devons pratiquer. Nous ne devons pas pratiquer les traditions. Les traditions des hommes vont parfois même à l'encontre de la Torah. Toutes les traditions ne sont pas mauvaises. La tradition d'aller
ensemble prier dans une synagogue ou dans une kéla un Shabbat n'est pas une mauvaise tradition. Il y a des traditions qui font que pour respecter, nous devons enfreindre. Et c'est ça aussi que Yeshua disait quand... c'est ça que Yeshua disait quand il... j'ai un trou. Manger avec les mains. Entre autres, oui. Oui, oui, c'est vrai aussi. Aussi avec manger les mains, c'est une tradition. Ah, la tavila, oui. Mais... Non, t'es là, il y avait oui, voilà, je me souviens. Il y a une tradition... La tradition à laquelle je pensais, c'est par exemple, il nous est dit que si vous apportez une offrande devant Adonai, vous n'êtes plus obligé de honorer vos parents. Mais ça va par exemple à l'encontre de ce qu'Adonai veut. Nous devons pratiquer sa Torah. Nous devons pratiquer aussi comment le Mashiach nous a montré. Yeshua était l'homme selon le cœur d'Adonai. Il nous a montré comment la pratiquer parfaitement, avec amour, avec simplicité. Car vous savez, Adonai nous le rappelle, sa Torah n'est pas difficile à observer. Sa Torah est facile. Vous allez me dire, c'est difficile de faire Shabbat. C'est difficile de se réjouir. Est-ce que c'est difficile de faire attention à ce que l'on mange? Beaucoup dans le monde y arrivent. Pensez à tous les végétariens qui se disent « moi je ne mange pas de viande ». Ils y arrivent sans difficulté. Alors pourquoi nous n'y arrivons pas? Pourquoi nous, on se plaint? On se dit « non, c'est trop dur ». C'est parce qu'il y a les traditions qui nous font un poids. Un poids qui fait que les choses sont difficiles. Restons dans la simplicité, mais dans la Torah. Faisons comme Mashiach nous a montré. Alors il y a encore beaucoup de choses dans la paracha d'aujourd'hui, car c'est une paracha où il y a, je parle de commandements parce qu'il y a beaucoup de commandements, il y a je pense environ 7 ans, c'est ça? 7 ans de commandements dans cette paracha d'aujourd'hui, 7 ans sur les 613, vous vous rendez compte? Donc, c'est vrai que c'est une paracha, on va dire, c'est peut-être pas la plus rigolote, la plus amusante à lire, parce que c'est du... C'est du art, oui. Mais nous devons avoir cette envie de connaître, d'apprendre, même si c'est du art. Mais Adonai est patient, parce que même si nous ne pratiquons pas d'un coup, nous pouvons pratiquer petit à petit, mais du moment que nous montons, que nous descendons pas dans nos pratiques non plus. Il faut que nous puissions tous arriver à un niveau, que nous puissions continuer à chaque fois à pratiquer. Et quand nous avançons, eh ben nous montons encore de niveau. Et c'est ça aussi, un disciple. Un disciple, quand il arrive, il ne connaît pas tout du premier coup. Il doit être enseigné. Il doit apprendre. Et par étape, sur plusieurs années. Comme un système scolaire, où il faut passer un examen pour arriver à l'étape supérieure. Et nous aussi, nous devons arriver étape par étape. Et quand nous pratiquons cette Torah, que nous sommes attachés à lui, que nous faisons nos prières, que nous témoignons, et bien c'est à partir de là aussi que si nous sommes vraiment cette joie, parce qu'il faut que tout vienne du cœur. Si le cœur n'y est pas, ça ne sert à rien. Vous pouvez faire Shabbat,
Mais si vous êtes, oui, si vous êtes comme ça, si vous boudez, ça ne sert à rien. Non, ça ne sert à rien. Il faut que nous ayons cet amour, cette joie. C'est vrai aussi que Dieu est justice. C'est vrai aussi que nous ne pouvons pas tout accepter par amour. Nous ne pouvons pas dire que nous allons accepter des bouddhistes et mettre un Bouddha ici et prier. Non. Non, je le rappelle parce qu'il y en a beaucoup qui vont dire oui, nous devons être tolérants, nous devons... Non. Non, 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 non. Le but des disciples, le but de tous les envoyés de Yeshua, c'est faire connaître la volonté du Père, afin que tous puissent revenir vers le Père. Mais pas que tous aillent vers Bouddha, non. Donc nous ne pouvons pas accepter cela. Nous devons, oui, être patients avec ceux qui sont sur la bonne voie, mais ne pas accepter ce qui n'est pas acceptable. Alors c'est pour ça, continuons à étudier la Torah. Pratiquons ces mitzvot chaque Shabbat, petit à petit, et nous montons. Il n'y a pas de Kéla parfaite, il n'y a pas de synagogue parfaite. Et peut-être certains vont dire, oui, ici, il manque ça. Peut-être certains vont dire, mais écoute, vous êtes trop... Non, il n'y a pas de Kéla parfaite. Il faut que nous apprenions et que notre cœur y est. Ah oui, en plus, dans cette paracha, on nous parle aussi de maintenir aussi les relations entre la future époux et avec le mari. Et donc, il est demandé à l'épouse de faire attention, de se préserver de toute impureté, de se préserver aussi de toute relation qui est contre, vous dire avec Bouddha. Parce que par exemple, l'influence de Bouddha va faire que l'épouse soit détournée, que l'épouse va commettre un adultère avec quelqu'un d'autre. Il nous est dit, si un homme se retrouve avec une promise pour un mariage, et que cette promise passe qu'il y a un rapport, et que c'est dans une ville, mais les deux doivent être lapidés. Donc on voit qu'il y a cette importance que la future épouse puisse se consacrer pour son époux. Et c'est la même chose avec nous, avec les disciples, qui nous devons nous préparer, comme on a dit tout à l'heure, comme les étudiants, mais aussi comme une épouse pour ce mariage, où nous devons nous laver, nous sanctifier, et être patients jusque le jour J, le jour où il viendra nous prendre pour nous amener devant l'autel. Mais nous devons être prêtes. Par exemple, oui, on en parle souvent des vierges qui sont là avec leur lampe à l'huile, mais certains n'avaient plus d'huile, elles n'étaient pas prêtes. Mais qu'est-ce qu'elles ont fait pendant ce temps? Pourquoi elles n'étaient pas prêtes? Pourquoi elles n'ont pas eu cette patience? Pourquoi elles n'ont pas cherché cette relation avec Adonai et avec ses commandements? Ce qui m'a beaucoup touché dernièrement, j'ai entendu qu'en pratiquant ces commandements et en faisant les prières, même si c'est parfois des prières qu'on pense, certains vont me dire, oui, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils lisent toujours la même prière. Et ça tous les jours. Mais pourquoi font-ils cela?
eh bien, en faisant cela aussi, en pratiquant la Torah, en faisant ses prières, eh bien, c'est cette façon de s'effacer aussi, de laisser aussi Adonai prendre possession de la personne. Et c'est ce que Yeshua nous dit aussi, enfin, à travers son apôtre, où il dit que nous ne devons plus vivre pour nous-mêmes, mais que ce soit Yeshua qui vive en nous. Et nous devons donc nous s'effacer. Nous ne devons pas avoir nos intérêts à nous, mais nous devons avoir comme intérêt Hachem. Nous devons le mettre dans la première place dans nos vies. Nous devons faire tout pour que nous puissions être ces instruments entre ses mains. Mais si nous ne le faisons pas, eh bien ce qui se passe, c'est que nous ne sommes pas ses disciples, tout simplement. Être disciple, c'est un engagement. C'est quelque chose qui n'est pas évident. C'est une responsabilité envers notre Créateur. Oui, c'est un engagement. Mais le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, on ne voit plus la valeur des engagements. Aujourd'hui, dire qu'on est disciple, c'est la même chose que dire que nous sommes membres d'un club med. On fait ce que l'on veut. On va même maintenant exiger qu'Adonai puisse même donner ce que l'on veut. Vous vous rendez compte? Il n'est pas le Père Noël. Il est Dieu. Il est le Tout-Puissant. Et beaucoup l'oublient. Beaucoup viennent à la foi parce qu'ils pensent qu'en venant à la foi, Dieu va faire tout ce qu'ils veulent. Mais Dieu n'est pas là pour cela. Ce n'est pas ça le but d'une alliance avec Dieu. Et ce n'est pas ça le but de devenir disciple. Il faut que nous puissions être ses instruments, que son amour puisse jaillir en nous et que nous puissions le diffuser à tout le monde. Mais si nous vivons pour nous-mêmes, nous ne pourrons pas diffuser son amour. Et sa justice aussi, nous devons diffuser. Nous n'oublions pas. On dissocie toujours la justice et l'amour, mais les deux sont ensemble. Ce sont des valeurs qu'Adonai a en lui. Et on voit que Dieu est un Dieu juste, parce que dans la paracha d'aujourd'hui, il nous est dit par exemple que lorsqu'un homme prend deux femmes et qu'il aime l'une plus que l'autre, il nous est dit que l'héritage qui va être donné sera donné au fils aîné de la femme qui a été le moins aimée. On voit que Dieu veut rétablir la justice. Il veut rétablir l'amour. S'il y a un manquement d'un côté, Dieu va remplir ce manquement. Alors il faut, évidemment, qu'il puisse nous aussi nous remplir. Il faut que nous soyons remplis de lui, remplis de sa gloire à Kodesh. Et comme on a dit tout à l'heure, pas comme des robots. Si nous sommes des robots, nous ne pouvons pas être remplis, parce que nous marchons de façon mécanique. Et nous ne devons pas marcher comme des robots. Aujourd'hui, avec la modernité, eh ben, on voit que beaucoup dans l'industrie, il y a de plus en plus de robots, d'automates. Même au niveau de tout ce qui est intellectuel maintenant, on pensait que les robots ne vont jamais remplacer l'intellectuel. Mais c'est faux. Regardez l'intelligence artificielle maintenant.
vous posez une question, eh ben, l'intelligence artificielle va vous sortir des réponses dignes d'un avocat, d'un médecin. Même une fois, un médecin a demandé à travers l'informatique un avis. Et l'IA lui a donné une solution qui était correcte. Je ne dis pas qu'à chaque fois le robot ne se trompe pas, il peut faire des erreurs, c'est une machine. Mais nous ne devons pas marcher comme des robots. Nous devons être, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, remplis de son esprit. Et nous devons être les uns les autres comme une famille. Nous devons nous aimer. Nous devons aussi nous reprendre les uns comme les autres. Parfois, c'est vrai aussi que nous pouvons chuter, ça arrive, parce que nous ne sommes pas parfaits. Mais si nous sommes unis, nous pouvons avancer chacun, ensemble. Oui, nous devons garder notre communauté, une communauté pure, une communauté sainte. C'est ça qu'il nous dit même dans la paracha d'aujourd'hui. Il nous est dit que nous devons garder le campement. C'est vrai que vous allez me dire, aujourd'hui nous vivons plus aux détentes, mais nous devons garder nos maisons, notre assemblée, le lieu où nous prions, nous devons garder une certaine sainteté, je veux dire, oui. C'est vrai que si nous faisons tout de travers, le monde va nous dire directement, oui, ah, mais regarde celui-là, il se dit ça, mais regardez ce qu'il fait. Et donc c'est quelque chose que nous devons faire tous les jours, pas juste Shabbat, mais tous les jours, chaque jour. L'alliance, c'est quelque chose qui se vit tous les jours. Du dimanche à Shabbat. Pas de Shabbat à 9h jusqu'à 14h et puis, non. Une fois qu'on est sorti, on oublie, non, c'est fini, non. Tous les jours. Je pense que je ne vais pas être très long aujourd'hui, mais s'il vous plaît, continuez à pratiquer tous les jours. Quel que soit le niveau de votre pratique de la Torah, maintenez déjà le niveau que vous avez aujourd'hui. Et si vous pensez que vous avez un petit niveau, ce n'est pas grave. Vous allez progresser petit à petit. Vous allez apprendre. Chaque fois que nous étudions ces parachas, peut-être l'année passée, vous n'avez pas fait attention sur un point. Et cette année-ci, vous allez dire, mais j'avais entendu ça, mais je n'ai pas retenu. Et petit à petit, nous nous améliorons. Hachem est patient, très patient. Comme on avait dit tout à l'heure, comme il attendait, il regardait son fils revenir, il est patient. Mais il faut que nous avançons, il faut que nous y allons. Si nous n'y allons pas, évidemment, ça n'ira pas. En tout cas, alors, soyez bénis. Je crois que je vais m'arrêter là aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses à dire sur les commandements, mais je pense qu'aujourd'hui, je vais vous inviter à relire encore cette paracha
à votre aise, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de commandements, et demeurez bénis. Amen. Amen. Alors, maintenant, ce qu'on va faire,